Je donne maintenant la parole au représentant de l'Algérie. Merci, Monsieur le Président. D'emblée, je tiens à remercier la secrétaire générale adjointe, Madame Rosemary Di Carlo, ainsi que la sous-secrétaire générale Joyce Msuya de leurs exposés précieux. Monsieur le Président, malheureusement, la guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine se poursuit. Les victimes innocentes, le nombre de victimes innocentes continue d'augmenter, notamment des femmes, des enfants et des personnes âgées. Cela s'accompagne de la poursuite des souffrances des civils. C'est une des conséquences de cette guerre, car leurs maisons et les infrastructures civiles critiques, notamment les infrastructures énergétiques, de santé et d'éducation, sont ciblées. Dans cette situation, un nombre considérable de civils désarmés continuent de fuir les zones de conflit en quête d'abri, en quête de protection avec leurs familles face à ces hostilités, face à l'absence d'espoir. En plus de tout cela, les retombées de cette guerre continuent de se faire ressentir dans nombre de régions du monde, et notamment les pays en développement. Cela s'accompagne d'une crise alimentaire et énergétique aiguë. Au vu de tous ces défis, voilà nos observations aujourd'hui. Tout d'abord, l'Algérie est fermement convaincue que l'escalade et la polarisation ne nous permettront pas de nous rapprocher d'un règlement pacifique, quel qu'il soit. Par conséquent, l'Algérie appelle à nouveau les deux parties à se lancer dans un dialogue constructif et approfondi pour parvenir à une solution durable, permanente, juste et complète. Les efforts de médiation, les efforts diplomatiques peuvent permettre de déboucher sur une solution durable sur la base des buts et principes de la Charte des Nations Unies, un règlement qui prendrait en compte les préoccupations de sécurité légitimes des deux parties. Ainsi, nous espérons que les efforts diplomatiques menés actuellement déboucheront sur un cessez-le-feu durable et complet, qui est la première étape pour parvenir à une solution durable au conflit. Deuxième point. Le fait de cibler les civils et les infrastructures civiles représente une violation flagrante du droit international et notamment du droit international humanitaire. C'est inacceptable et par conséquent, nous appelons à nouveau les deux parties à respecter les principes consacrés par le droit international humanitaire en privilégiant la sûreté et la sécurité des civils et des infrastructures civiles et en mettant un terme aux souffrances des civils. En guise de conclusion, nous estimons qu'il est essentiel que la communauté internationale tire parti de la dynamique actuelle et redouble d'efforts sur le plan diplomatique en vue de faire converger les points de vue et de réunir les conditions nécessaires au dialogue et aux négociations pour faire cesser cette guerre. L'Algérie restera mobilisée pour appuyer tous les efforts diplomatiques approfondis visant à faire cesser les souffrances et à trouver une solution pacifique, juste et durable. Merci. Merci le représentant de l'Algérie.